est arrivé. Voici bébé. Cœur pur, âme forte, il ne laisse pas tomber. Le seul unique bébé. Vers la victoire. T'as pas la qualité. C'est une nouvelle génération, tous ensemble pour une même passion. Plus rapide et plus fort. Si tu joues bien, tu gagnes sans effort. Vers la victoire. T'as pas la qualité. Un plan et va de l'avant, dominer, avancer, jamais reculer. C'est pas facile d'aller battre la champion, mais quand t'y arrives, c'est que tu t'es donné à fond. Hyper vitesse, voici le seul unique baiser. Oh, regardez! Zero, c'est Jinga! Et chef, monsieur le directeur, vous avez vu ça? Nous avons trouvé Jinga dans la base de l'ennemi. Jinga! Jinga? Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Jinga! Ah! Oh non! Zero, ça va! Oui, je comprends ce que tu dois ressentir, mais je ne vais pas te laisser t'évader aussi facilement. Zero, Ça va? Comment tu te sens? ça va aller, ne t'inquiète pas. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. Ah! Si vous voulez que je libère Jinga, vous devez passer l'épreuve finale que j'ai préparée spécialement pour vous. Oui, le problème, c'est que vous n'avez aucune chance. Oh, Kira! Je savais qu'il serait là! Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que ce n'est pas une surprise. Votre dernier adversaire sera l'as de la DNA, Kira Ayama lui-même. Vous allez regretter de nous avoir résisté et suivi jusqu'ici. Mais bon, vous êtes là, tant mieux, c'est beaucoup plus amusant pour moi. Et puisque vous avez fait tout ce chemin, je vais faire en sorte de vous donner une bonne leçon avec ma toupie Pegasus Bahamut et son pouvoir absolu. Hein? Non, pas Pegasus! C'est une synchrome de Pegasus et de Bahamut! Mais comment? Tu as eu la gentillesse de nous laisser utiliser ta toupie. Merci encore, Jinga. Regarde au cas où ça t'intéresserait. Voilà tout ce qui reste de ton précieux samouraï Pegasus. Pegasus? Oh! Grâce à la puissance de ton Pegasus, Bahamut est maintenant devenu l'empereur de la destruction ultime et absolue. C'était vraiment très gentil à toi de tomber si facilement dans le piège de notre ami Bayou. Tu nous as apporté une aide inestimable. Doji, espèce de... Le piège de Bayou! Maintenant, je comprends ce qui s'est passé. Jinga n'a jamais rejoint votre camp. Vous nous avez menti. Mais pourquoi vous nous avez dit un mensonge pareil? Pourquoi? Mais c'est l'évidence même. Il m'a suffi de lancer le nom de Jinga pour que vous vous précipitiez à l'assaut sans réfléchir. Vous n'avez même pas soupçonné que ça faisait simplement partie de mon plan. Vous vous êtes précipité dans ma forteresse truffée de pièges. Et vous n'en sortirez plus jamais! Pense droit sur eux! Vas-y, à toi, Wyvern! Je n'en ai pas fini avec toi, réduit, frite en miettes! Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc bizarre? Je dois avouer que j'ai vraiment de la chance d'avoir de pareils idiots pour adversaires. Qu'est-ce que vous venez de dire? Toutefois, je devrais vous féliciter d'avoir réussi à arriver jusqu'ici. Bien sûr, vous avez dû payer un prix relativement élevé, n'est-ce pas? Oui, vos malheureuses toupies ont toutes subi de terribles dégâts, mais vous le savez déjà. Vu l'état dans lequel elles sont, pensez-vous avoir une chance de l'emporter contre Kira? Surtout s'il combat avec mon chef-d'œuvre Pegasus Bahamut. Moi, je vous dis que ça n'a aucune importance. J'ai réussi à arriver jusqu'ici parce que malgré les épreuves qu'ils ont dû affronter, Kite, Eight et Ren ont combattu de toute leur force. Je suis ici grâce à l'aide de mes amis. Et ça veut dire que je ne renoncerai pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Peu importe qui est mon adversaire, je gagnerai ce combat. Je le gagnerai pour mes amis, pour les remercier. Mais ton adversaire sera une toupie synchrome. Et pas n'importe laquelle. Pegasus Bahamut est incroyablement fort. Si Ifrit est seul, il n'a pas la moindre chance, Zero, et tu le sais. Ne t'inquiète pas, Maru. Souviens-toi, au final, ce qui détermine l'issue d'un combat, c'est le sentiment qu'on a pour le Beyblade. C'est l'esprit du Blader. Je vais leur montrer celui de ma toupie. Et à la fin, c'est peut-être moi qui donnerai une leçon à Kira. Te revoilà avec ton fameux esprit. J'étais sûr que tu allais dire ça.
Voilà des paroles dignes du successeur de Jinga dans l'avenir du Beyblade. Ifrit n'est pas un adversaire très stimulant, mais tant pis. Je ferai mieux de t'avertir. Mon Pegasus Bahamut ne se contentera pas d'écraser ta toupie. Il se fera aussi un plaisir d'écraser ton fameux esprit de blader et l'avenir de la MBB. Zero! Très bien, d'accord. Allons-y. Attends une minute, Zero! Shinobu? Je comprends maintenant. Je savais que Zero relèverait tous les défis, quels qu'ils soient. Et tout ce qui nous arrive, vous l'aviez prévu depuis le début, c'est ça? Mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir prévoir les mouvements de l'adversaire. Vous n'êtes pas le seul à avoir des idées. Zero, tu peux combattre cette toupie synchrome avec une autre toupie synchrome. Utilise celle-ci! Shinobu? Mais Salamander a été endommagé pendant le combat avec Byakko. Prends mon esprit avec toi! Ah! Oh! Sa roue de combat est presque intacte. Je savais que lorsque nous aurions achevé notre quête, Kira nous attendrait. Utilise-la et combat pour moi aussi, Zero. D'accord? Shinobu, là tu viens de me sauver, mais ça tu le sais déjà. Pour que la roue de combat encaisse un minimum de dégâts, il a évité de se frotter directement à Byakko. Il a privilégié les mouvements amples et tournants. Quoi? Shinobu? Bien joué, Shinobu. On dirait que mon entraînement donne enfin des résultats. Shinobu. Tu as réussi à rester prévoyant même au milieu d'un terrible combat. C'est incroyable, Shinobu. C'est à mon combat contre Kira que tu pensais. Et moi je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu attends pour contre-attaquer, Shinobu? Si tu passes ton temps à fuir, tu ne gagneras jamais. Pardon, Shinobu, et merci. J'accepte ton esprit, et grâce à lui, je gagnerai ce combat. Les efforts de Shinobu n'auront pas été inutiles, je le jure. Kira, je te présente ton nouvel adversaire, Salamander Ifrit. Peu importe, je n'en aurai que plus de mérite à t'avoir vaincu. Tu penses vraiment pouvoir égaler Pegasus Bahamut simplement parce que tu veux utiliser une toupie synchrome? Bon, très bien. Dans ce cas, je vais vous fournir un champ de bataille digne d'un affrontement entre toupies synchromes d'une telle importance. Voilà le stadium qui convient parfaitement à votre combat. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait, hein. Un stadium qui flotte dans les airs. Comme vous le voyez, si l'un de vous fait un faux mouvement, il sera projeté dans les ténèbres. Ce sera tout ou rien, la victoire ou la destruction. N'y va pas, Zero, c'est trop dangereux. Au moins comme ça, personne ne pourra intervenir pendant le combat. Zero! C'est tout ce que je veux, affronter ce type en tête à tête. Kira, allons-y. Réglons nos comptes, juste toi et moi. Tu es vraiment incroyable. Je savais que tu étais un idiot, mais là ça devient carrément de la folie furieuse. Bon, très bien. Je vais envoyer valser ton Salamander Ifrit tout au fond de ce gouffre, tu m'entends? Zero! Zero! Et c'est parti! 3, 2, 1, hyper vitesse! Vas-y, fonce, Salamander Ifrit! Pegasus Bahamut! Ah, je ne perdrai pas, tu entends? Tu te fatigues pour rien, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'arriveras jamais à battre mon Pegasus Bahamut! Zero! Cette fois, il l'a échappé belle. Ça ne va pas être facile. Oh non, regardez ça. En termes de puissance, Pegasus Bahamut a un énorme avantage. Ce n'est pas bon pour Zero, il est en grave danger. Il faut voler, Zero! Ta vitesse te rendra à l'avantage! Salamander Ifrit!
laisserai pas faire ça! Eh oui, dommage pour toi. Les ailes de Pegasus appartiennent à Bahamut. Ce qui veut dire que Salamander Ifrit est aussi devenue la plus rapide. Tu n'as aucune chance. Ma puissance et ma vitesse me rendent imbattable. Quand on affronte ces toupies ultimes, on est assuré de perdre. Tu n'as aucune chance. Ma puissance et ma vitesse me rendent imbattable. Quand on affronte ces toupies ultimes, on est assuré de perdre. Et ça ne fait que commencer. Eh bien, je croyais que tu voulais régler nos comptes. Je vais entendre ta toupie hurler de souffrance toute la journée. Je n'abandonnerai pas! Ça me convient parfaitement. Tu vas pleurer. Maintenant, voyons un peu ton impuissance. Enfin, je vais pouvoir m'amuser avec toi. Zero! Bien, continue comme ça. C'est excellent, bravo. Voilà enfin ce que j'appelle un merveilleux spectacle. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas, mon cher Jinga? D'accord avec vous? Je te demandais quel effet ça fait de voir Zero Kurogane se faire tailler en pièces sans pouvoir voler à son secours. Tu ne peux que rester là, regarder. Une toupie possédant la puissance de Pegasus va vaincre le Blader auquel tu as confié le futur du Beyblade. C'est follement amusant, n'est-ce pas? Rien ne pourrait être plus parfait. Qu'en dis-tu? Ça doit être affreux pour toi, tu dois être rempli de regrets. J'attends depuis longtemps de voir cette expression sur ton visage. Si tu savais avec quelle impatience j'ai attendu la venue de ces glorieux instants, c'est la seule raison pour laquelle j'ai continué à vivre et placé ma conscience dans Gratier il y a longtemps de cela. Pour être honnête, je me fiche pas mal de ce qui arrivera au monde du Beyblade. Après tous ces événements, ça m'est même complètement égal. Quoi? Tu dois bien comprendre que pour quelqu'un comme moi, la destruction totale de la MBB n'est pas une vengeance suffisante. Par contre, si jamais le propre système synchrome de la MBB, allié à la puissance de ton Pegasus, pouvait annihiler le futur du monde du Beyblade d'une fois pour toutes, oui, ça serait enfin une vengeance digne de moi. Une vengeance qui mettrait à genoux tous mes adversaires, la MBB et toi, Jinga. Vous vous moquez de ce qui va arriver au Beyblade. Vous vous en moquez complètement. Dodgy, vous êtes un lâche! Alors, c'était la seule raison. Quel bandit, ce type! Kira, tu étais au courant. Tu savais ça depuis le début. Et même si je le savais, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu dis? Alors ça te convient ce qui se passe ici? Être le jouet de Dodgy, c'est ça pour toi la signification du Beyblade? Qu'est-ce que le Beyblade signifie pour toi en fin de compte, Kira? Dodgy m'a promis que si je l'aidais à écraser la MBB, il me laisserait faire ce que je voudrais du monde du Beyblade. C'est un marché correct, non? C'est pour ça qu'il m'a donné la toupie la plus puissante du monde pour faire le boulot. Je me fiche pas mal des raisons. Si aujourd'hui j'arrive à t'écraser lors de notre combat, c'est l'équipe de la MBB tout entière qui sera détruite. Zero! Je pense qu'il est temps de mettre un terme à ce jeu, je commence à m'ennuyer. Détruis immédiatement Salamander Ifrit. Quand ce sera chose faite, ton rêve deviendra réalité, Kira. Zero, tu vas perdre pour une seule raison. Parce que tu affrontes un adversaire incroyable. Parce que tu es face au Blader le plus fort de l'histoire. Et parce que sa toupie est la plus puissante de toute l'histoire du Beyblade. Zero! Le Blader le plus fort de l'histoire? Avec la toupie la plus puissante de l'histoire, c'est ça? Ce que tu dis est ridicule et jamais je ne perdrai devant quelqu'un comme toi! Salamander Ifrit résiste. Et elle fait face aux attaques de Pegasus Bahamut, c'est incroyable! Pour un jour surpasser les Bladers légendaires, nous nous sommes améliorés, Ifrit et moi, grâce à un entraînement implacable. Et nous avons combattu tous ceux qui se dressaient devant nous!
Ouais! Bien joué! Tu es devenu le jouet de quelqu'un qui se moque éperdument de l'avenir du Beyblade. Et maintenant tu prétends être le plus fort? Je ne perdrai pas devant quelqu'un comme toi! Non, sans blague. Peu importe la puissance de Pegasus Bahamut, il est absolument hors de question que je perde aujourd'hui! Les toupies n'abandonnent jamais leur plaideur. Et tant que mon esprit et ma volonté résistent, ma toupie sera à mes côtés et me répondra! Tu ne tiens aucun compte de ce qui est le plus important pour un plaideur! Bravo, courage, Zero, vas-y! Frappe-le avec toute l'énergie que contient l'esprit de ta toupie! Encore l'esprit, pour toi, c'est ça le plus important? C'est n'importe quoi. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mais au final, c'est toujours le plaideur le plus puissant qui l'emporte. Et pour mettre la main sur cette puissance, j'ai suivi l'entraînement de la DNA, j'ai combattu tous les adversaires qu'elle m'a désignés. Et j'ai vaincu tous mes rivaux. On m'a accordé cette toupie parce qu'à la fin de tous les combats, c'est moi et moi seul qui suis resté debout. Pegasus Bahamut est la preuve de ma puissance absolue. Tu vois, c'est pour ça que je me considère comme le blader le plus fort de l'histoire. Ah, tu te trompes. Tu fais complètement fausse route, Kira. Un blader ne revendique pas la force des adversaires qu'il a vaincus lors d'un combat. Un blader devient plus fort en apprenant la leçon qu'il lui donne. Il grandit avec ses amis et même avec ses rivaux. Tu ne comprends toujours pas. Ma force est le résultat du travail que je me suis imposé parce que je ne voulais pas perdre. Je ne voulais pas que tu me battes. Grâce à toi, Kira, je suis devenu beaucoup plus fort. Tu es la raison pour laquelle j'ai gagné la Néo-Ultime bataille. Pour que j'y arrive, il me fallait un rival tel que toi pour m'inspirer. Un rival? Je suis ton rival? Mais c'est ridicule. L'amitié, le travail, l'esprit d'une toupie, ça n'a rien à voir avec la victoire. La seule chose qui compte dans un combat, c'est le pouvoir absolu. Si c'est ce que tu crois, alors viens, je t'attends. Vas-y, affronte-moi, fais le maximum. Mais l'esprit de ma toupie et de toutes les toupies de mes amis t'arrêteront. Qu'est-ce que tu attends pour essayer? J'ai hâte de voir ça, Pegasus Bahamut! À toi de jouer. Salamander Ifrit! N'abandonne pas! Salamander Ifrit! Le voilà! Attaque-le! Oh! Oh, wow! Incroyable! Ils sont incroyables tous les deux! C'est un très grand combat! Voilà, nous y sommes. On dirait que même notre Kira a commencé à prendre ce combat à cœur. On ne peut rien y faire, j'imagine. Le moment est donc venu de commencer mes derniers préparatifs. Je dois partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Le moment d'utiliser ce corps est enfin venu. Dodgy! Dites-moi que je rêve! Cette fois, c'est la fin. Va, fantôme Fenrir! Hyper vitesse! Attention! Salamander Ifrit! Eh bien toi, qu'est-ce que tu attends? Je t'ai donné Pegasus Bahamut. Utilise-le pour exterminer Salamander Ifrit. Hein? L'exterminer? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déloyal! Tricheur! Je croyais que le combat d'aujourd'hui se passerait dans les règles. Mais vous venez une fois de plus de nous montrer votre vraie nature. Plus qu'une seule attaque et le monde du Beyblade est à toi. Qu'est-ce que tu attends?
Oui, plus qu'une seule attaque. Non, arrête, Kira! Tu crois que tu seras vraiment heureux après avoir vaincu comme ça? Attaque Pegasus Bahamut! Kira! Kira! C'est un combat entre Zero et moi, je vous défends d'intervenir! Hein? Kira! Puis-je savoir ce que ça signifie, Kira? Tu ne vas pas te retourner contre moi maintenant, n'est-ce pas? Ça suffit, contentez-vous de regarder le combat et taisez-vous! Quoi? Kira, tu as changé! Ne commence pas à te faire des idées. Si j'ai fait ça, c'est seulement parce que s'il vient m'aider maintenant, Pegasus Bahamut n'aura pas l'occasion de prouver sa puissance absolue devant le monde entier. C'est la seule raison. Et maintenant, Zero, au combat! Très bien, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est reparti, Kira!